Demain, nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5, qui sont des avions de combat. Comme d'habitude, avant de démarrer la vidéo, je te rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne. Le premier moyen, c'est la participation via PayPal. Je te mets le lien en description de cette vidéo. Et le deuxième lien, c'est de cliquer sur rejoindre et de devenir membre pour avoir accès aux rediffusions de toutes les émissions en direct, de tous les lives, et pour pouvoir poster tes commentaires en priorité sur les lives. Le Mirage 2000, ce sont des avions de Mirage 2000. Demain, nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000, qui sont des avions de combat français. Une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5, qui sont des avions de combat français. Allez, salut les amis, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler bien évidemment d'Emmanuel Macron, qui a officialisé l'envoi d'avions de guerre. Alors il appelle ça lui des Mirage 2000-5. Mais enfin, avion de guerre, c'est avion de guerre pour moi. Il n'y a pas à tourner autour du jambon. Mirage 2000-5, comme il dit si bien, Anne-Sophie Lapix et Gilles Boulot, là, hier. Donc, l'envoi... Attends, reviens. Hop. Macron annonce l'envoi de 14 avions de guerre en Ukraine. Et quand on va un petit peu plus loin, on comprend vite que non seulement il autorise l'envoi d'avions de guerre, donc avions de chasse, armée, bien évidemment, en Ukraine, mais le package qui va avec, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on voit un petit peu plus loin que le bout de son nez, une brigade de 4500 hommes, d'accord? 4500 hommes, entre la formation, l'envoi d'avions, la maintenance, l'acheminement, l'approvisionnement, les carburants, les armes, la balistique, 4500 hommes, 14 avions de chasse, ça fait quand même un gros paquet de pognon. Je vous rappelle quand même que Emmanuel Macron donne 14 avions de guerre à Zelensky en Ukraine avec ton argent, avec mon argent, avec nos impôts bien sûr. C'est pas Zelensky qui va les payer les avions. Il faut quand même être lucide. C'est pour ça d'ailleurs que personne dans l'Union européenne ne voulait passer cette ligne rouge, parce que pour moi c'est une ligne rouge, et on va parler plus loin dans cette vidéo de carton rouge. Personne ne voulait parler de ligne rouge, parce que pourquoi? Parce que l'Ukraine, encore une fois, je le dis et je le répète, ne fait pas partie de l'Union européenne. L'Ukraine ne fait même pas partie de l'OTAN. Donc il n'y a vraiment aucune raison, en tout cas juridique, économique, fiscale, législative, qui dit que un pays qui n'a rien à voir avec l'Ukraine, en l'occurrence la France, devrait forcer ses contribuables, devrait forcer ses concitoyens à mettre la main au porte-monnaie. Enfin là, c'est plus la main au porte-monnaie, c'est carrément la main. C'est le hold-up sur les comptes bancaires des Français. D'ailleurs, on va en reparler aussi un peu plus tard dans cette vidéo. Le rapport Noyer sera entériné dans quelques heures. Le rapport Noyer, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un bouleversement assez fort sur nos finances et sur nos comptes bancaires, avec la neutralisation de nos comptes bancaires, de nos produits d'épargne et de nos produits d'épargne retraite, et notamment des assurances vie. Je vous en reparlerai ce soir ou demain, dès que j'aurai un petit moment pour refaire la vidéo. Pour donner des avions, des missiles, des vivres, des ressources, des dizaines de milliards d'euros qui sont partis depuis le début du conflit. Il n'y a rien qui prévoit ça. Donc il faut se poser la question, premièrement, pourquoi est-ce que la France, et principalement Emmanuel Macron, est tellement prédisposée à envoyer les fonds et les impôts des Français à l'Ukraine? Premier élément, première question. Et il faut se poser la question, qu'est-ce qu'a bien pu promettre Zelensky à certains pays, suivez mon regard, en retour, pour essayer de gratter un petit peu tout ce qu'il y avait à gratter. Mais là, on franchit une ligne rouge, on est sur le champ lexical du carton rouge. Envoyer des avions de chasse et des avions de guerre en Ukraine, sachant très bien que les Ukrainiens, en plus on leur envoie 4500 hommes, mais t'imagines la fortune que ça coûte en impôts français? Il y a toutes les taxes, tous les impôts, toute la TVA qu'on paye matin, midi et soir dans ce putain de pays.
Ça va où? Ça va en Ukraine, quoi. Donc après, il faudrait quand même être naïf pour penser que les Ukrainiens vont se contenter de laisser les petits avions français dans la frontière ukrainienne. Bien évidemment qu'on peut fortement penser que ces avions vont aller attaquer les terres russes, tout simplement. Hein. Un avion, bien évidemment, il est construit et il est mis en œuvre pour certains types de missions, d'accord? Mais rien n'empêche de les faire voler pour aller frapper la Russie avec des missiles, hein, made in France. On parle quand même de ça aujourd'hui. On parle d'une ligne rouge qui est franchie vers la Troisième Guerre mondiale. Avec Macron, hein, qui affirme et qui met un pion en avant au nom de la France dans le conflit ukraino-russe et qui va faire en sorte que la France va devenir finalement belligérant, va devenir acteur de ce conflit ukraino-russe. C'est ça qui va se passer parce que demain matin, si les Russes reçoivent un missile sur le coin de la gueule avec marqué sur le missile Made in France, hein, qui vient d'être tiré par un avion, je sais pas comment ils les appellent, la Rafale, je sais pas quoi, là, MiG-29, je sais pas, on s'en fout de toute façon, Mirage 2000, hein, tu crois qu'il va se passer quoi, hein? Alors il est beau le Zelensky, hein, tiens, regarde un petit peu l'histoire. Oh, voyez donc, il est beau. Mais comment il est beau. Mais comment il est beau. Hein, il est beau Zelensky, hein. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer, hein, si demain matin, tonton Poutine, il reçoit un missile sur le coin de la gueule, Made in France, hein, tiré par un Mirage 2000, et ben ça va faire ni une ni deux, il va déclarer la guerre à la France. Voilà là où ça va nous mener, les amis. Voilà là où ça va nous mener. Donc c'est quand même très très dangereux, c'est quand même très très grave de faire ça aujourd'hui. Mais comment il est beau. On voit surtout qu'il n'est pas là. On a les yeux et les oreilles de Perrine Vasque. Les yeux et les oreilles de ta maman, ouais. Lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000. Et donc, très concrètement, demain, nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5, qui sont des avions de combat français, qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien. Et donc, dès demain, nous allons lancer un programme de formation des pilotes et puis de cession de ces avions qui permettra d'ici à la fin de l'année. Alors, la France va s'exprimer pour elle-même demain, mais surtout, nous sommes en train de bâtir une coalition avec d'autres partenaires. Donc, je ne serai pas défini. Tu sais, c'est toujours pareil, hein, ils bâtissent une coalition soi-disant, mais en vérité, pour l'instant, il n'y a que la France qui a dit oui. Hein. Donc, on va voir où ça va nous mener tout ça, les amis, mais moi, je vous dis que là, c'est la ligne rouge qui a été franchie, pardon, et qu'on est en train de mettre un pied dans un bourbier dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. On envoie des avions, hein, on envoie des hommes, on envoie formateurs, soldats, équipes, armées. Bah demain, il va pas falloir s'étonner si tonton Poutine y réagit. Hein. Moi, je vous le dis quand même. Je vous le dis quand même, tout ça, ça m'a l'air bien dangereux. Hein. 4500 soldats, t'imagines un petit peu, toi? Et en plus, hein, Macron a bien affirmé que c'est en France que les pilotes allaient être formés, d'accord? Oui, bah, en aucun cas nous ne sommes en guerre contre la Russie. Alors cette phrase, elle sert de garde-fou, hein, enfin, mais bien évidemment que ça ne sera pas du tout interprété comme ça. Déjà qu'aujourd'hui, de par les observateurs internationaux, notamment les États-Unis, c'est interprété comme un pas en avant dans le conflit en tant que belligérant contre la Russie. Et bien évidemment que Poutine, pour lui, c'est une déclaration de guerre. D'ailleurs, Poutine avait prévenu, hein, le premier pays qui livre des avions de guerre à l'Ukraine, il va être considéré comme un ennemi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Bah, Dieu seul le sait. Mais je pense qu'on aurait pu se passer quand même de cette décision du président de la République. On aurait pu s'en passer, je pense. Les Français n'ont pas besoin de l'Ukraine pour vivre. Et le conflit, même s'il est triste, même s'il est dégueulasse, ce conflit, malheureusement, il ne concerne pas la population française qui travaille matin, midi et soir pour nourrir ses gamins, pour donner à manger à ses gamins et pour payer son loyer. Donc, aider un petit peu les gens qui en ont besoin, j'ai toujours été pour. Mais par contre, se saigner aux 4 vents, hein, se saigner jusqu'au sang pour financer la guerre ukrainienne, moi je suis désolé, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter les conneries. Moi je vous le dis quand même, il faut arrêter les conneries. Sachant que, comme par hasard, cette déclaration est faite à quelques jours des élections européennes.
avec pour le moment de mauvais scores pour le parti d'Emmanuel Macron.